Shalom, shalom tout le monde. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. J'aimerais vous inviter à ne pas oublier de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Bon, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une télésérie qui est très, très, très intéressante. Ça s'appelle Shadowhunter. C'est sur Netflix. Puis c'est vraiment très, très, très intéressant. Je vais vous présenter la bande-annonce. Vous allez pouvoir voir par vous-même que c'est pas mal intéressant, là. C'est vraiment le fun. Et puis, vous allez voir. Je vous présente ça, là. Dear child, you have defeated our greatest enemy. May your heroism be a shining example to Shadowhunters across the world. Jace, we need to tell the truth. No one can know, Clary. Do not fret. The hurt will be over before you know it. Mundanes finding out about the Shadow World, it always ends badly. 7 Mundanes have been murdered in the last 48 hours. I think I know who's responsible. Though you walk in the daylight, darkness will follow. If there is something wrong with Jace, you tell me about it, right? I'm fine. No, you're not. If you're not careful, you'll get caught between forces you can't even begin to understand. Together, we will usher in a new dawn. Bring me my virtuous disciples. We are under siege by a greater demon. This magic is very old and very evil, like anything I've seen before. Nothing will stop me from bringing my son back. Alors, c'est ça la bande-annonce. Je trouve que c'est une émission qui est vraiment, vraiment plaisante à regarder. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans. Il y en a qui sont bibliques, d'autres pas nécessairement. Mais c'est vraiment très, très, très intéressant. Ça, c'est des choses que vous allez découvrir vous-même. OK? Il y a 4 saisons. La bande-annonce que vous venez de voir, c'est celle qui est sur Netflix. OK? Puis, c'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant, l'émission. Il y a plusieurs très, très bons acteurs. Je vais vous en montrer quelques-uns que j'ai vus, puis je vais vous expliquer un petit peu brièvement qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur rôle un peu. Puis, vraiment, c'est un... Moi-même, je l'ai regardé 3 fois. Les 4 saisons. Les 4 saisons, je les ai regardées 3 fois au complet. Puis pour satisfaire mes goûts, quoi. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je peux pas donner d'autres mots que ça. C'est vraiment bon. Vraiment une belle émission, plein d'actions, plein de revirements, de toutes sortes de choses. Vous allez voir, c'est bon. C'est vu partout, là. C'est vu partout, cette émission-là. Je vais vous présenter les acteurs. OK? Il y en a des très bons acteurs qui ont fait d'autres scènes, d'autres séries, avec d'autres films aussi. OK? Comme lui ici. OK? Lui, son vrai nom, c'est Dominic Sherwood. OK? Dans l'émission, il est connu sous le nom de Jace. OK? Puis, lui, les Shadowhunters, qu'est-ce qu'ils sont, eux autres? C'est des anges, OK? Qui sont ici, qui sont invisibles pour la majorité des humains sont invisibles. C'est des anges qui sont là pour protéger les humains contre les démons, les loups-garous, les vampires sont ici pour protéger les humains. OK? C'est ça leur rôle. Et puis, elle ici, c'est Catherine McNamara. OK? Dans l'émission, c'est Clary Fairchild. Et puis, elle, c'est une Shadowhunter aussi, tout comme Jace. Tout comme Jace, c'est un Shadowhunter. Lui, c'est le chef des anges là-dedans. OK?
J'ai oublié de le mentionner tantôt. C'est le chef des anges dans ça. OK? Puis, il la rencontre, elle, OK? Qui, elle, à ce moment-là, c'est une humaine, tout simplement. Mais, sans le savoir, elle est aussi une Shadowhunter. Elle ne sait pas. Ses parents, ils n'ont jamais dit, puis sa mère, elle n'a jamais dit. Puis là, elle est à la recherche de sa mère depuis qu'elle est au courant de ça. OK? Puis, vous voyez les tatous qui sont sur elle, c'est pas des vrais tatous. Ça s'appelle des runes dans l'émission. OK? C'est du maquillage qu'ils font dans l'émission pour ça. Puis, ça lui donne des super pouvoirs. OK? Dans certaines situations, ça lui donne certains pouvoirs. Ça peut lui donner le pouvoir de guérison, le pouvoir d'aller dans un autre événement temporel, quelque chose comme ça. Ça lui donne plein de super pouvoirs. C'est très intéressant. Puis lui ici, c'est le deuxième chef des anges. OK? Lui, il s'occupe de la maison mère. OK? La maison mère est aussi invisible à l'humain. Puis lui, c'est Matthew Daddario, OK? Qui est connu sous le nom de Alec dans l'émission. Puis on peut dire comme le frère de sang de Jace. On peut dire ça. Dans l'émission, il appelle ça un parabétail. OK? Je n'ai pas de définition pour ça, plus que comme un frère de sang, genre. OK? Elle ici, c'est la sœur de Alec, celui qu'on vient de voir. C'est sa sœur dans l'émission. Elle, c'est Emerald Tubia, connue sous le nom de Isabelle. Elle, c'est une Shadowhunter. Elle est très forte, elle a des super pouvoirs. Vous voyez le bracelet qu'elle a ici, OK? C'est pas un bracelet ordinaire, c'est comme un bracelet qui peut servir de fouet ou de serpent, OK? Pour attaquer les démons. Alors, elle est vraiment très, très forte avec ça. C'est très intéressant. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses là, dans l'émission, là. C'est incroyable toutes les affaires qu'il y a. Il y a 4 saisons, comme je vous ai dit, là, puis c'est vraiment le fun. Lui ici, Alberto Rosende, connu dans l'émission sous le nom de Simon, OK? Lui, c'était un humain qui s'est fait mordre par un vampire, OK? Puis, suite à ça, il est devenu un vampire. Puis là, il a commencé à voir toutes les affaires, puis là, il capotait pas mal, OK? Puis, il ne savait pas quoi faire, OK? Puis là, il avait peur, puis là, il savait qu'il était comme mort, puis revenu à la vie en tant que vampire, puis là, il n'aimait pas ça, OK? Et puis, ce gars-là, lui, c'est le chef des vampires. Il a aidé Simon, OK, à ne pas prendre de sang humain, mais de prendre du sang animal à la place, OK? Lui, c'est son vrai nom, David Castro, connu sous le nom de Raphaël dans l'émission. Lui-même, avant de devenir un vampire, il était croyant solide. Et puis, quand il est devenu vampire, il n'a pas perdu sa foi. Il n'a jamais voulu prendre de sang humain. Il prenait du sang animal seulement. Et puis, c'est ça qui rend l'émission intéressante en disant que même si tu es comme lui, même s'il est un vampire, OK, dans la gang des méchants, il n'a pas voulu faire de mal aux humains. Il prenait du sang animal à la place de prendre du sang humain. Fait que, autrement dit, c'est pas tous les méchants qui sont méchants. C'est comme ça que je le vois un peu, là. OK? Mais ça ne veut pas dire que ces méchants-là vont rentrer dans le royaume non plus. Parce que même si t'es rendu un démon, là, un vampire, c'est un démon, là. OK? Les démons, ça ne rentre pas dans le royaume. Mais il veut faire du bien aux gens, c'est pour sa conscience. Fait que c'est une bonne chose. Ensuite, on a elle, Alicia Wainwright, okay, de son nom de personnage, Maya. Okay? Elle, c'était une humaine, puis elle est devenue loup-garou. Vous voyez les cicatrices dans son cou? C'est un loup-garou qui a fait ça quand elle était humaine. Puis à cause de ça, elle est devenue loup-garou. OK? Puis elle est barmaid dans un bar, un restaurant-bar, spécialement fait
pour les loups-garous. Par contre, il y a certains autres démons qui vont là, puis causent du trouble, okay? Parce que c'est spécialement pour les loups-garous, mais il y a des vampires qui vont là aussi. Alors, ça cause certains problèmes, puis, mais elle, puis un autre s'en occupe. Alors, c'est à vous de voir dans l'émission, allez voir ça, c'est très, très, très intéressant. Lui ici, lui, c'est son vrai nom, Harry Shum Jr., okay, qui est connu sous le nom de Magnus Bane. Okay? Lui, c'est un warlock, un sorcier, le maître sorcier dans l'émission. Il est très, très, très fort. Il agit. Lui, il est immortel, OK? Puis, il s'habille chic tout le temps. La manière qu'il est habillé, présentement, c'est comme son personnage. Puis, j'ai essayé de faire ça sur tous les personnages que j'ai vus, que je vous ai montrés, qu'ils soient comme dans leur peau de personnage. Vous comprenez? Alors, lui, comme son maquillage, ça fait partie du personnage. L'habillement, sa coiffure, tout ça, la manière qui est posée, ça fait partie de son personnage. Il est comme ça dans le personnage, c'est le fun à voir. Okay? Lui, c'est un gros sorcier, puis il aide beaucoup de monde, beaucoup les Shadowhunters, il les aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à sauver le monde. Puis ici, lui, de son vrai nom, Alan Van Sprang. Okay? Lui, c'est un acteur allemand, okay? Sous le nom de Valentine. Comment dire Valentin? Okay? Lui, c'est le plus gros des méchants dans l'émission. Il est épouvantablement méchant. Lui, c'est le père de Clary Fairchild. C'est son père, celle qu'on a vue au début. OK? Catherine McNamara. Lui, dans l'émission, c'est son père, puis il est très, très, très méchant. Mais elle l'a jamais connu. Elle l'a jamais connu en tant que père. Elle l'a connu en tant que méchant seulement. Alors, c'est tout pour les photos. OK? Puis, lui, il vole quasiment la vedette là-dedans. Okay? Il vole quasiment la vedette. Et, on le déteste, mais il est vraiment un très, très bon acteur. On le déteste dans l'émission parce il est tellement méchant, là, il vole la vedette. Vraiment. Alors, c'est tout pour les photos. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Là. Allez voir ça sur Netflix. Ça vaut vraiment la peine. C'est plein d'émotions là-dedans. C'est plein de revirements. C'est très, très, très intéressant. Alors, là-dessus, moi, je vous laisse. OK? Je veux vous dire, OK, dans l'émission, OK, c'est sûr que c'est pas, ils ne suivent pas les lois de Dieu. Là, même les anges qui sont là, ils ne suivent pas les lois de Dieu. Okay? Ça n'a aucun rapport. Mais l'émission, le thrill dans l'émission, les émotions qu'on vit là-dedans, okay? La rage, la peur, la tristesse, la joie, puis tout ça, sont là. Les acteurs sont vraiment bons pour ça. Là, okay? Alors, c'est ça. Là-dessus, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Shalom.